Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 30 décembre et on commence tout d'abord avec la une du journal Sport aujourd'hui. Bienvenue, la une du journal Mundo Deportivo, une déclaration de Vitor Roque, la Ligue des Champions, c'est mon rêve. Donc voilà, Vitor Roque avec Xavi. Voilà, cette photo fait la une des deux journaux que je vous montre tous les jours. Et c'est vrai qu'on souhaite une bienvenue à Vitor Roque parce qu'il a participé à son premier entraînement du côté du club après deux joueurs aussi qui ont performé en tant que Brésilien, Neymar en 2013 et Ronaldinho en 2003. Donc là, une autre année qui se finit en 3 avec encore un espoir brésilien. Donc là, cette fois-ci, Vitor Roque. On souhaite le même succès, bien sûr, que les deux anciens, là, Neymar et Ronaldinho. Donc, quelques photos, bien sûr, de Vitor Roque qui a pu rencontrer l'équipe, en gros, le coach. Bien sûr, Xavi, on peut voir qu'il était très ému, très content, bien sûr, Xavi, d'accueillir la pépite Vitor Roque. On peut voir Vitor Roque avec Ferran Torres, avec Rafinha, bon, qu'ils connaissaient déjà, ils sont déjà vus du côté du Brésil. On peut voir aussi avec Araujo, avec le capitaine Sergi Roberto. Même Félix, sur son compte Instagram, il lui a mis aussi un petit message bienvenue. Il a mentionné Vitor Roque sur son réseau social. Et voilà, après les présentations, entraînement, bien sûr. Donc tout d'abord, voilà, donc le début de l'aventure, Blaugrana pour le jeune Brésilien Vitor Roque. Il a survécu à l'épreuve, vous savez, c'est le bizutage où il y a une haie d'honneur et le joueur en question passe au milieu, puis il reçoit des petites tapettes, tout ça, dans le dos. Et voilà, il a survécu à ça. Et bien sûr, après, les choses sérieuses ont commencé pour lui avec l'entraînement, bien sûr. Quelques photos de Vitor Roque lors de son premier entraînement. C'était exactement hier, bien sûr, du côté du Barça. Également aujourd'hui, il y a entraînement, il sera de nouveau là. Voilà, ses premiers pas du côté du centre d'entraînement, le jeune Vitor Roque. Toujours sur cet entraînement, bien sûr, Xavi était bien sûr présent. On peut voir les autres joueurs, parce qu'il n'y a pas que Vitor Roque, il y a aussi les joueurs qui sont là depuis longtemps, comme Alejandro Balde, comme Robert Lewandowski, comme Gundogan, un pouce levé qui est content, on a l'impression de reprendre, on espère. Ou même Frankie de Jong, ou même Rafinha, parce qu'il y a aussi un petit peu de renforcement musculaire pour remettre la machine, on peut dire, en route après cette trêve, on va dire, de plus d'une semaine, sans match, même sans entraînement. Et n'oubliez pas qu'hier, il y a eu entraînement à 16h, et aujourd'hui, il y a également entraînement, et l'entraînement, je l'ai dit, depuis quasiment 2 semaines, il est ouvert au public aujourd'hui. Donc la séance d'entraînement annuelle, porte ouverte, pas au Spotify Camp Nou, cette fois-ci, mais à l'Estadi Johan Cruyff. Donc c'est dans le stade où joue, par exemple, l'équipe réserve. Donc voilà, concernant cet entraînement, bien évidemment, aujourd'hui, ouvert aux fans. Concernant le programme, parce que là, maintenant, on n'est plus qu'à J-5 du retour à la compétition pour le Barça. Donc le Barça se déplace à Las Palmas, ça sera jeudi prochain à 21h30, le coup d'envoi. Ensuite, il y aura un match contre Barbastro le 7 janvier prochain, puis après il y aura Osasuna à ce match un jeudi soir le 11 janvier prochain, demi-finale de Super Coupe d'Espagne. On continue les gars, une petite photo qu'on a pu voir hier. Bon, ça je pense pas que ça fait plaisir aux supporters du Barça. Rafinha et Fermín Lopez hier soir, ils étaient dans un bar à chicha et ils ont fumé un chicha. Bon, après c'est pas non plus interdit dans leur contrat, mais on sait que fumer même de la chicha, les gars, peu importe, c'est pas bon, surtout quand t'es footballeur. Donc voilà ce qu'on a pu voir hier. Par rapport à ces deux-là, on peut voir aussi que Félix a l'impression qu'il était à côté de Fermín Lopez. Après, on ne sait pas si lui, il a pris la chicha ou non. Mais on peut voir que Rafinha et Fermín Lopez ont bien fumé. Bref, au sein du club, il existe un consensus selon lequel la plus grosse recrue cet été devrait être un milieu de terrain décoiffe. Une analyse très minutieuse estime que le club devrait recruter un grand milieu de terrain cet été pour remplacer Busquets. Le club ne veut pas d'un joueur de seconde zone. L'objectif est de faire venir un joueur avec de grande qualité qui servira l'équipe sur le long terme, en gros. Le Barça veut un grand milieu de terrain. C'est vrai que là il y aura peut-être un attaquant, mais bon, il est déjà arrivé là avec Vitor Roque. Mais là on parle plutôt de l'été prochain. Vraiment la priorité ça sera de prendre quelqu'un en milieu de terrain, mais vraiment quelqu'un de solide. On pense peut-être à Kimmich, voilà, pour remplacer Busquets et surtout un joueur pour le long terme au milieu de terrain. Concernant un joueur lui qui pourra arriver, lui plutôt cet hiver, c'est Alex Garcia. Et nos sources ont appris que le montant de la clause d'Alex Garcia est bien inférieur à 20 millions d'euros, ce qui était annoncé là depuis quelques jours. Malgré cela, la donne reste toujours compliquée pour le Barça, même si sa clause libératoire est à 15 millions d'euros, ça reste toujours compliqué pour le Barça par rapport au fair play financier qu'il faut respecter. On le sait maintenant, c'est plus une nouveauté, quand même depuis quelques temps que le Barça a de gros soucis bien sûr avec ce fair play financier. Alex Garcia, lors de son entraînement, parce que lui aussi a repris l'entraînement avec son club de Gérone, donc il a dit la rumeur du Barça est-elle vraie ou non? C'est
un supporter qui a dit ça, parce que signer des autographes, il a dit je ne sais pas. Ouais, il n'a pas voulu dire oui, non. Il a dit ne sait pas, tout simplement. Alex Garcia. Et le président de Gérone, il a dit tout d'abord, nous voulons que tous les joueurs que nous avons aujourd'hui restent avec nous. Donc on pense à Alex Garcia qui reste. Hein. Rien n'a dit qu'il pourrait en être autrement. Nous ne voulons laisser partir aucun joueur. Il parle d'Alex Garcia. En fin de compte, hein, il n'y a qu'une seule clause qui pourrait obliger le joueur à partir. La clause libératoire, si elle venait de payer. Comme je dis, cette clause qui pourrait être aux alentours des 15-20 millions d'euros. Et seriez-vous satisfait de Vitor Roque et Alex Garcia comme deux transferts hivernaux? Parce que Vitor Roque, c'est déjà fait. Hein. Et par exemple, si Alex Garcia signe également en janvier, est-ce que si seulement ces deux joueurs-là arrivent, est-ce que vous seriez plutôt satisfait ou vous auriez préféré peut-être d'autres joueurs? Enfin, peut-être Vitor Roque, je pense que tout le monde est content, mais peut-être à la place de Alex Garcia, peut-être un autre joueur, ou peut-être voir encore un troisième joueur. Donc on verra, parce que Vitor Roque c'est fait, peut-être Alex Garcia pourrait être l'autre recrue de ce mercato. Concernant dans le sens des départs, Oriol Romeu pourrait quitter le Barça dès janvier. Retafe se montre très intéressé pour relancer l'Espagnol, hein, et soit quand même, il a plutôt bien démarré en tout début de saison, puis au fil des matchs on a pu voir qu'il était plutôt limité quand même de jouer dans un club comme le Barça. Et voilà, Retafe souhaiterait pourquoi pas le signer. L'Atlético Madrid veut recruter Sergi Roberto et Marcos Alonso, deux joueurs en fin de contrat en fin de saison, et l'Atlético se dit tiens, ces deux joueurs espagnols, en plus ils connaissent très bien la Liga, ils sont en fin de contrat donc gratuit, donc voilà, l'Atlético pourrait passer à l'action concernant ces deux-là. Naples, les gars adversaires du Barça en Ligue des Champions, enchaînent les mauvaises performances, hein, parce que Naples, vous savez que le match, bon je me souviens plus la date, je crois que c'est le 21 février prochain, et Naples a joué hier contre Monza, ils ont de nouveau pas gagné, un 0-0 en plus à domicile pour eux. Ça, regardez leur dernier match à Naples, un futur adversaire, hein, je le répète les gars du Barça, c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que sinon il n'y aurait rien à voir avec Naples. Donc il reste comme sur 3 matchs, voilà, 2 défaites, ils ont pris un 4-0 à domicile contre Frosinone, ils ont perdu 2-0 contre l'AS Roma et là 0-0 contre Monza, hein, ça va pas fort pour Naples, là ça aurait été le bon moment de les affronter, on peut dire, cette équipe qui n'est pas au mieux de sa forme. On va parler d'un ancien Blaugrana, Franck Kessié, et il a marqué le but de la victoire. Son équipe hier, Al-Ali, jouait un match de Saudi Pro League, ils ont gagné 1-0, et Franck Kessié a marqué le but à la 99e minute de jeu. On est content pour lui parce que il y a encore quelques mois il jouait du côté du Barça, donc félicitations bien sûr au milieu Franck Kessié. Lewandowski a marqué 23 buts en championnat la saison dernière, dont aucun sur penalty, sous-estimé peut-être. C'est vrai que la saison dernière il avait été bon, hein, c'est vrai que 23 buts sans penalty, hein, c'était énorme. Il avait devancé Benzema, lui, qui en avait marqué 19, donc 7 comme sur penalty. Mais on sait que cette saison, la cadence est moins bonne, on peut dire, pour Lewandowski. Je crois qu'il a 9 buts inscrits, mais toutes compétitions confondues. Je crois qu'en Ligue 1, tu as 7 buts. Voilà, c'est plutôt moyen, on peut dire. Enfin, c'est moyen voilà, pour Lewandowski parce qu'on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, l'attaquant polonais. Le staff d'entraîneur demandera à Lewandowski d'aider Vitor Roque, de lui apprendre tout ce qu'il peut parce qu'on sait que c'est un joueur confirmé. Lewandowski qui a déjà fait lui quasiment sa carrière, il arrive plutôt maintenant vers la fin de carrière et Vitor Roque lui vient juste de démarrer sa carrière et en gros le staff d'entraîneur demandera à Lewandowski de donner tous ses conseils pour Vitor Roque pour le futur bien sûr, hein. Et regardez les deux hier, hein, lorsque Xavi a fait son discours au vestiaire avant l'entraînement, j'ai montré tout à l'heure les photos, donc il a dit son discours, ce qu'il attendait de l'équipe, tout ça pour cette deuxième partie de saison. On peut voir que Vitor Roque était assis juste à côté de Robert Lewandowski, les deux attaquants de cette équipe du FC Barcelone. Et on finit les gars, et on revient sur cette image que j'ai montré tout à l'heure, où j'ai dit que ça fumait la chicha avec Rafinha et Fermin Lopez. Donc pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai dit que c'est pas trop bien là parce que c'est quand même footballeur et après voilà, si tu le fais discrètement on le sait pas, tant mieux, mais voilà, si tu le fais et ça fuite comme ça, je pense que ça a beaucoup réagir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Très bonne journée à vous et à demain.